Le 63e tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Une présentation de Fiera Capital. En direct du Centre Vidéotron de Québec, TVA Sport est fier de vous présenter cette finale plutôt toute féminine entre le Lightning West Durham et le Girls Select Athletics. Bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est Stéphane Turcot. Des filles, oui, il y en a déjà eu en 63 ans d'histoire du tournoi Pee-Wee. Manon Réaume, la toute première en 1984. Des équipes féminines, oui, il y en a déjà eu. Mais une division entièrement féminine, ça, c'est nouveau de cette année. C'est l'innovation du tournoi Pee-Wee. C'est 12 formations qui ont participé à cette première historique provenant de 5 pays différents. Et pour la description de cette finale historique féminine, Sébastien Goulet et Stephen Finn. Merci beaucoup, Stéphane. On dit souvent que tous les chemins mènent à Rome et on a la preuve aujourd'hui que tous les chemins peuvent mener à la finale féminine. Si on regarde les deux équipes en présence, à commencer par le Lightning de Durham-Ouest, c'est une équipe club, une équipe qui joue dans une ligue dans le sud de l'Ontario, qui est présentement 4e de sa division et qui a réussi à suivre le plus long, le chemin jusqu'à la finale. Une équipe qui est habituée de jouer ensemble, donc qui arrive ici vraisemblablement avec une certaine chimie. Oui, il n'y a aucun doute. Ben oui, on est habitué, on joue ensemble, on pratique ensemble. Souvent, c'est là qu'on développe les stratégies durant les pratiques, évidemment. Et si on va dans l'autre vestiaire, on a une sélection de dames de la côte atlantique des États-Unis. Regroupement d'une 50aine de joueuses qui a été l'objet d'un seul entraînement en décembre. Aucun match préparatoire et les voici en finale. Oui, puis écoute, il faut lui donner crédit, mais excuse l'anglicisme, le pool de talent est quand même assez grand. Ouais. Et malgré qu'ils sont jeunes, les joueurs de talent ont réussi à développer une stratégie, une cohésion assez rapidement. Ont réussi à se trouver sur la patinoire. Et d'ailleurs, les 3 meilleurs marqueurs du tournoi se retrouvent dans cette équipe. On vous illustre le parcours de ces deux équipes vers la finale, présentation des gardiens et on amorce le match au retour de la pause. Restez là pour regarder le 63e tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec à TVA Sport. Ce match vous est présenté par Fiera Capital. Le pouvoir de penser. Voilà maintenant le parcours des deux équipes en route vers ce match de championnat. Tout d'abord pour le Lightning de West Durham. C'est l'équipe invaincue, donc l'équipe locale. Ont eu des matchs très serrés à allure défensive dans les 3 derniers. Oui, tout à fait. Premier match quand même assez facile, mais après ça, on est habitué de jouer des matchs serrés. Et du côté des Girls Selects, défaite enlevée de rideau face aux As de Québec qui se sont bien reprises par la suite. Oui, écoute, contre l'Angleterre, victoire de 10-0. Une équipe qui peut marquer beaucoup de buts. Du côté du Lightning, on fait confiance à Quinn Phillips. C'est seulement son 2e match du tournoi. Le seul qu'elle a joué, c'est un jeu blanc. Oui, tout à fait. C'est une bonne façon là, de mériter le filet en grande finale lorsque tu blanchis l'adversaire. Et c'est Paloma Larocque qui va défendre la cage de Atlantic Girls Selects. Les arbitres sont Hélène Roy et Ninon Jouan. Les juges de ligne, Justine Asselin et Jade Jouan. Bon match, mesdames, messieurs. C'est la finale de la classe féminine de la 63e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Et, du côté de la Rock, donne pas beaucoup de buts non plus. Moyenne de 1,44. On va voir si on aura un duel défensif. Les deux équipes ont prouvé qu'elles étaient capables de générer quand même passablement d'attaque également. Sur la gauche, en zone neutre, c'est Cassidy Daly. Joueuse de la sélection atlantique, porte des numéros qui semblent écrits au stencil, donc portant de longues lignes vides en plein centre, ce qui rend le travail d'un descripteur un peu plus compliqué. T'es capable, Sébastien. C'est Lowen Can. Ça mène sur la gauche. Can qui a été identifié parmi les joueuses à surveiller par le personnel d'entraîneur en zone défensive. C'est perdu, ce sera ramené derrière pour Levison. Dans le coin, Jacqueline Keane a été ralentie
travail de Samantha Locke. Ça vient à la pointe droite. Mitchell amène derrière le filet à la poursuite du disque. Ivy Morrissey. Morrissey remettra derrière elle pour Beth Christie. Christie a perdu l'équilibre. À la pointe gauche, ça va à Taylor Smart. Smart, rondelle perdue. Dégagement tenté par la sélection atlantique. C'est récupéré à l'extérieur de la ligne bleue par Smart. Devant, vers Morrissey. Morrissey s'avance, tire du revers, arrêt de Larocque. Et elle réussira à couvrir par la suite. Oui, quelle manœuvre de la part de Morrissey à l'entrée de territoire à la ligne bleue. C'est bien débarrassé de son couvreur et a réussi à attaquer le filet adverse. Malheureusement, pour elle, se retrouve sur son revers, mais prend quand même un bon tir là, pour défier le gardien Larocque. Belle séquence. Larocque qui a dû ajuster son équipement. Le poteau qui semblait déplacé derrière elle. Oui, effectivement, la route va remettre le but sur place et on sera prêt à redéposer la rondelle. Premier tir au but du match qui appartient au Lightning de West Durham. C'est la joueuse de centre, c'est Lauren Lentz. C'était avancé, finalement non. On ira de l'autre côté pour Velia Jensen. Jensen, on va vers le coin. Moslin par la bande. Elle sera sur la gauche. On a appliqué les freins pour amorcer la relance. La passe qui a dévié sur le bâton de Morrissey. Au niveau du gabarit, la formation du Lightning de Durham West. Des joueuses beaucoup plus grandes. Imposante. Et oui, élancée que la formation de l'Atlantique. Vous avez vu sur le contact d'ailleurs, Lauren Letts qui concédait presque une tête à son adversaire. Un tir bondissant, c'est passé sous la mitaine. Faut dire élancé, hein, Sébastien? Je dis ça comme ça. Grande, élancée. Gabarit différent. Serena Sidisi. Jusque la 4. C'est libéré par Sandiford. Devant le filet, Morrissey. Lance l'attaque. Elle sera sur la gauche. Pour Taylor Smart. Smart, la feinte, son tir déviera devant le filet. Il y avait Elise Gilfillian qui s'amenait devant le but. Eva Lebel. Dégagement touché à la pointe droite par Nakawataze. Tir dévié, rondelle disponible devant, plongeon. C'est sous la gardienne Larocque qui réussira l'arrêt. Oui, Larocque a démontré beaucoup de sang-froid. On bourdonnait là, devant son filet. A dû composer avec beaucoup de circulation et très, très alerte là, sur la dernière séquence. Réussi à faire l'arrêt. Et par la suite, du côté de West Lightning, on espérait que la rondelle se libère, mais on a... Gardien Larocque ferme la porte. À la remise en jeu, ça va aller sur Christie. Laisse du côté droit, un tir dévié, arrêt de Larocque. Et il réussit à couvrir par la suite. Ça venait de la pointe droite de Dalia Nakawataze. Oui, encore une fois, pas évident pour Larocque. Je crois que c'est Morrissey qui était devant elle. Donc, doit composer avec la circulation, mais bonne concentration, réussi à faire l'arrêt. Kennedy Gummer prendra le face-à-face pour l'équipe de Durham West. À nouveau, on va chasser la joueuse de centre. C'est Carolyn Cohen. S'incline. Durham West prend le contrôle à nouveau. Le coin de la patinoire, ça a été soulevé du revers par Cassidy Daly. Il réussira à quitter le territoire. Sélection atlantique qui menace sur le flanc gauche. Fiona Hannaford a été renversée en entrée de zone. Derrière, Daly récupérera à l'arrière du filet. Daly applique les freins. On utilise l'extérieur du cadre pour tenter de ramener devant. Ce sera repris par Sandiford. Passe interceptée. Il a touché le bâton de Neve Kotari. À l'arrière du but. Nakawataze. Passe va rater Russo. Il va reprendre le nom de la rampe. Rejointe par Cohen. De bouger la rondelle. Ouais. Quelle bagarre. Et voilà, finalement, c'est libéré. Dans les patins de Kotari. Ce sera la sortie de Durham West. Au centre, Sandiford. S'écarte sur la gauche. Rondelle perdue, bon geste défensif de Sarah Vang. Sur la gauche. Entrée en zone adverse pour Cohen. Cohen va chuter dans le coin. C'est pris par Lowen Can.
Can devant, espérait trouver Keane. Kenny Keane. Ça fait toute une paire. Au centre. Samantha Locke. KK. Oui, c'est vrai. En fait, dans un cas, c'est C et dans l'autre, c'est K. Ali Mitchell. C'est l'effet de la pression de Lauren Lex. Mitchell par la bande, ça ira vers Keane. Keane dans le coin. Enverra pour Gibson. Summer Levison. Point de la patinoire, ce sera pris par Fiona Hannaford. Hannaford peut libérer sur la droite. Revirement, la rondelle est entre les patins. Sur la droite, Keane réussit à déborder, manœuvre côté revers. Keane place devant le filet, l'angle était mince, saisit son retour en perdant l'équilibre. C'était bien joué par Atlantic Girls Select Sébastien. Au niveau du positionnement dans le territoire défensif, on s'est assuré de garder l'adversaire là en périphérie. Carolyn Cohn tente une passe devant le filet. Un match qui se déroule à bon rythme, pas beaucoup d'arrêts de jeu. C'est amené du revers par Bolger. Mitchell franchit la ligne rouge. Ça mène dans son adverse. Mitchell pour elle-même dans le coin. A été rejointe. À droite, c'est Morrissey. Morrissey, un tir. Arrêt de Paloma Larocque. Et nous aussi, on va s'arrêter. On commence à se bousculer devant le but. On va calmer les esprits. 83 joueurs en première, 0-0 dans cette finale en classe féminine. Vous regardez le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec à TVA Sport. De retour au centre Vidéotron, 0-0 en première période dans la finale en classe féminine. Sélection atlantique américaine qui affronte le Lightning de Durham-Ouest en Ontario. Cassidy Daly. Route de barrer, la rondelle qui pousse il a sur son barré chemin. la route et c'était une bonne décision parce qu'elle avait beaucoup de vitesse. Devant le filet, Cohen a bien failli hériter de la rondelle. C'est Daly qui reprend. Daly, une passe tentée devant qui va dévier. Un pivot, tir bloquant défensive. Serena Sinisi. 10 contre les patins et la bande. Zone centrale, Jensen. C'est intercepté par Morrissey. Morrissey s'amène sur la gauche. Belle feinte. Morrissey, le tir à la glace. Bloqué par la gardienne. Ça va sur la droite. Cherche à ramener devant le filet. Récupération de la sélection atlantique. Territoire central. Sur la gauche. Cohen. Incapable de déborder la défenseur Nakawataze. Qui va relancer vers la gauche. Le changement apporté avec quelques chandails blancs sur la glace. Elles sont encore 6 d'ailleurs. Et c'est passé complètement inaperçu. Oui, tout à fait. Surtout que la rondelle était juste devant le banc de l'équipe. Peyton Gibson vers Sandiford. Le tir de but! Chloe Sandiford avait marqué un but avant la finale. C'est le Lightning qui prend les devants. Oui, bel effort individuel. On la voit, Sandiford qui est seul de son camp. On voit 3 chandails rouges. Pas beaucoup d'espace, mais bon maniement de la rondelle. Réussit à la ramener. Prend un excellent tir là, du côté de... Défie le gardien, Larocque du côté de la mitaine. Et c'est Sandiford qui a le dessus. Marque le premier but de son équipe. Avec 3-0-5 à jouer en première période. Pour l'instant, les tirs au but, c'est 8-0 pour West Durham. Mitchell revient dans sa zone. On va me dire que Quinn Phillips a match en congé pour l'instant, gardienne de but. Il faut rester concentré, il faut bouger. Russo, place devant pour Keane. Keane a été devancé dans le coin par Kotare. À la pointe droite. Mitchell s'est perdu. Il risque d'avoir un lancé, là. Samantha Locke réussit à libérer la rondelle vers Perley. Perley rejointe. Est-ce qu'il y aura tir de pénalité? Il devrait. Et non. On va donner une pénalité mineure alors que la joueuse était en échappée absolument complète. Ouais. Mais en même temps, c'est une question de pouce, Sébastien. Beau repli défensif de la part de Pelé. A juste manqué la rondelle. On a vu avec son bâton, tente de balayer la rondelle, l'a manqué et fait trébucher son adversaire. Elle ne s'est toujours pas relevée, elle qui est entrée en contact avec la gardienne. 2,25 à jouer en première période. Je ne vois pas
Pourquoi on a appelé une pénalité mineure et non un tir de pénalité? Il semblait Elle n'était vraiment pas fin seul. prêt, elle était pas prêt À tirer peut-être. Ouais. Liverpool qui, en 3 matchs, a réussi à marquer un but. Une attaque très diversifiée pour la sélection atlantique féminine. Karen Cohen, la numéro 9, en a 5. Et par la suite, Lauren Letts en a 3. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7 autres joueuses qui ont réussi à toucher le fond du filet également. Ça semble Allez mieux. être capable de supporter sur ses jambes. Alors, ce sera avantage numérique pour la sélection atlantique. On envoie Cassidy Daly prendre la mise en jeu. On n'a toujours pas replacé le filet. Voilà qui est fait. Sergio Gagné du revers. Letts voulait passer derrière. Jacqueline Keane se mène en infériorité vers la zone adverse. Perte de rondelle. Atlantique relance. Passe va rater Letts. Territoire défensif, Peyton Gibson réussira le dégagement. Ça force Niamh Kotari à revenir dans sa zone pour aller reprendre. Alors sur la gauche, on est venu nuire à l'effort. Bâton soulevé, celui de Lowen Kahn qui porte le 87, un numéro fort populaire à Québec au cours de cette 63e édition. Ouais, Crosby qui ralentit pas. Non, c'est Malgré vrai. l'âge, quel athlète. C'est un beau modèle. Passe dans les patins. C'est Hannaford qui a été forcé de laisser sur la droite et on est incapable de gagner la ligne bleue. On n'a toujours pas de tir au but d'ailleurs. Sélection atlantique qui n'a toujours pas défié Phillips. On passe derrière Cohen. Cohen, le tir. Amené par le gars, Jacqueline Keane. Un pivot. Cohen lance hors cible. On va à la pointe droite pour Kotari. Finalement, elle a hésité. Ça permet à Keane de s'amener en zone adverse. Keane reprendra la rondelle dans le coin, tente de déborder. Avec tout ça, il reste 40 secondes à la pénalité à Beth Christie. Mitchell. Envoyé derrière le but, ce sera pris là par Daly. Daly la passe tentée vers Cohen, a touché un bâton. Il va pouvoir relancer. Sur le flanc gauche, Hannaford a été rejointe. Ivy Morrissey libère la rondelle. L'Atlantique pourra-t-elle enfin envoyer une rondelle sur le but adverse? Pas pour l'instant, on n'a pas gagné la ligne bleue et le dégagement s'ensuit. Le quatuor défensif de Durham a fait de l'excellent travail. Là, on a un peu un dégagement refusé alors qu'on travaille en avantage numérique. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, on On va. prendra au centre. Oui, tout à fait. On va se consulter. On pensait probablement que la pénalité était terminée. Oui, mais il reste encore 7 secondes. Surtout que Durham, on n'aurait pas pu penser que c'était un avantage numérique. T'as raison. On n'a pas réussi à s'installer dans le territoire offensif. Davison. C'est perdu, Morrissey. Ça mène sur le flanc droit. Morrissey. On verra l'autre bout. Du revers, ce sera dévié par la gardienne Larocque. En zone neutre. Moslin voulait placer sur la droite. Ça a touché le patin de Beth Christie. Mitchell va reprendre, s'amener au centre. Ce sera la fin d'une première période où le Lightning de Durham West a complètement dominé. 8 tirs contre 0 et au pointage, c'est 1-0 le Lightning. On sera de retour au centre Vidéotron. Dans un instant, on va regarder le tournoi international de hockey Pee-wee de Québec à TVA Sport. Alors, il y a une période de jouer dans cette finale de division féminine. C'est le Lightning de Durham West qui mène 1-0 contre Athletic Girls Select. À la fin de la deuxième période, nous aurons un entretien, une entrevue avec Stéphane Boudreau, qui est directeur général adjoint du RSEQ et très fier de voir cette division féminine cette année au tournoi Pee-wee. Également, un reportage du collègue Kevin Larochelle sur les coulisses du tournoi avec les formations du Japon et de la Suisse. Et bien entendu, à la fin du match, le joueur CCM, ou plutôt dans le cas présent, la joueuse CCM, messieurs. Merci bien, Stéphane. Prêt à amorcer la deuxième période de ce match. On rappelle la durée des périodes, c'est 10 minutes pour la première, 12 pour la seconde et 15 pour la troisième période. On est à 5 contre 5. Et là, on a commencé la période sans que le temps soit au tableau. Alors, peut-être une crampe dans les doigts pour Durant remettre le 12 minutes. Durant la pause, est-ce que West Lightning a pris quelques tirs sur le gardien de but? Ou... Non, pas pour Non. l'instant. Pas pour l'instant, je crois pas.
Ben voilà, 12 minutes et demie, on sera prêt à reprendre. Il n'y a que Simon, nos doigts de fée aux statistiques, qui avait réussi à mettre le cadran à temps et à partir le chronomètre au bon moment. Alors, prise 2 pour le début de la période numéro 2. Pas certain que doigt de fille. Le regard qui me laisse non plus. C'est pas certain. Non, c'est Easy. C'est sa ligne bleue. On mènera vers Gibson. Au centre, Morrissey. Il est placé sur la gauche vers Gilfillan. Gilfillan s'amène côté revers. Ça ira sur Morrissey. Un tir, rate la cible. La rondelle bondira sur le coin opposé vers Sinisi. Sinisi a été rejointe. Ça revient à la pointe pour Smart. Smart, lancé soulevé, qui va rater à la gauche du filet. Au retour, Cohen voulait libérer sa zone. Ce sera bondissant et pris par Samantha Locke. Locke a perdu. Autre tir, bel arrêt de la part de Paloma Larocque, qui a été défié maintenant à 9 reprises. On met en territoire neutre. Sur la droite, Cohen. On ne parvient pas à se rendre à la ligne bleue. Cohen. Il essaiera de l'autre côté, va laisser le disque profondément en zone adverse, mais sera seconde sur la rondelle. C'est poussé par la bande. Intervention de Kothari le long de la rampe. Kothari voulait placer derrière à sa défenseur. Soulevé vers Kothari qui revient à pointe centrale. Pivote. Kothari voulait s'écarter à gauche. Oui, Kothari qui a réussi à gagner l'espace libre, Sébastien, parce que tu as raison, du côté de Durham, on attaque rapidement le porteur de la rondelle. La porteuse de la rondelle. Voilà un premier arrêt pour Quinn Phillips dans le match. Ça revient au centre, à bout de bâton. Sandy Ford voulait placer plus loin. Rondelle bondissante. Gibson pousse au-delà de la ligne bleue. Il sera amené au cercle central. Ça demande de vitesse sur la gauche. Ici n'a pas réalisé qu'une coéquipière traînait toujours en zone adverse. On entend le sifflet avec 10 minutes 14 à jouer en deuxième période. Oui, du côté de Durham, évidemment, dans le territoire offensif, on avait fait une chute et c'est la raison là, pour laquelle le porteur de la rondelle a devancé là, son coéquipier. On va reprendre devant le banc de Durham. L'entraîneur-chef du Lightning est Bob Hunt, qui a participé au tournoi Pee-Wee comme joueur en 1973. C'est donc son 50e anniversaire de présence. Il va prendre sa retraite à la fin de la saison régulière, Bob Hunt. Il espérait bien entendu terminer ce séjour à Québec avec une victoire. Oui, je suis convaincu que du côté les acteurs, les actrices sur la patinoire aimeraient lui donner une victoire également. Mise en jeu gagnée par la sélection atlantique. Dégagement par la rampe par de la Sandy Ford. Bolger devant. Ça va à Moslin. Moslin rate sa passe devant le filet. Ça a été raté par sa coéquipière. Si ça venait sur le flanc, c'était Olivia Perley. On a dit on ne tire pas au filet. Le premier tir, il faut que ça soit il y en a eu une un chance de marquer. Ouais. Il y en a eu un. Jensen. Par la bande. On va se localiser dans un axe plus central. Dommage pour Bolger qui n'avait pas réalisé que la rondelle s'en venait. Il était pratiquement derrière la défensive. Ça a touché le patin de Jensen. Récupération au centre. Gibson le tire, arrêt, rondelle disponible devant. La gardienne Larocque s'est compromise et a perdu son bâton. Ce sera sans dégâts, elle pourra le récupérer puisque la rondelle revient au centre. Christie. Par la bande derrière le filet. La poursuite de la rondelle, Jensen. Jensen a été rejointe par Levison. Derrière le but, Rock. Dégage par la bande. Ça sera pris à l'intérieur de la ligne bleue par Ali Mitchell. On va derrière le but pour Lebel. Lebel. Pour la différence de gabarit avec Keane. C'est la sélection atlantique qui sort avec la rondelle. Une passe soulevée. Il va trouver Bolger. Sur la gauche, c'est placé vers le territoire adverse. Intervention de Levison. La rondelle touche un patin. C'est balayé par Levison. Ça se rendra jusqu'à Eva Lebel, zone défensive. Lebel passe derrière le filet. 8 minutes 30 à jouer en deuxième. Toujours 1-0 le Lightning. Le deuxième but du tournoi de la numéro 2, Chloe Sandiford. Nakawatase sur sa droite pour Keane. Keane. J'aime bien le jeu du numéro 8, Daly, du côté d'Atlantique, Sébastien. Très responsable défensivement. On la voit là, régulièrement, vient profondément dans le territoire et travaille avec beaucoup d'ardeur. Jacqueline Keane. Dans le coin, c'est Lowen Kahn. Kahn. Sur l'effet de la pression. Le défenseur Lebel.
Revient devant le filet, décoche et rate la cible de la droite de la gardienne. Sinisi. Derrière à Kahn. Autre tir touché devant elle par Violet Jensen. Sinisi amène à nouveau devant. Troisième salve à l'attaque. Dégagement touche Sinisi. Sélection Atlantique travaille en territoire neutre. Pression sur la rondelle de Smart. On va derrière et c'est Morrissey qui va reprendre. Peut-être sur la droite, c'est trop long pour Gillifen. Dégagement en désespoir de cause qui sera refusé à la sélection Atlantique. La marque demeure 1-0, mais on sent que c'est... Oui, tout à fait. C'était une bonne décision, je te dirais, du côté de l'Atlantique. Ouais. On a réussi, on a passé beaucoup de temps dans le territoire, réussi à sortir finalement, mais on n'avait plus d'énergie pour attaquer le territoire adverse. Et, finalement, on aime mieux prendre la mise en jeu et y aller avec les joueurs reposés. L'honneur de sélection Atlantique et Brooke Reimer, une ancienne membre du programme national des États-Unis, une ancienne Badger de l'Université Wisconsin. C'est la première présence de cette équipe-là au tournoi. Ils ont fait un beau bout de chemin. Bon programme sportif au Wisconsin. La ligue dans laquelle les joueuses jouent est composée de 35 organisations différentes sur la côte est américaine. Chaque organisation a 4 ou 5 équipes chacune. En mentionnant en levée de rideau, 50 joueuses avaient été conviées dans un camp. 16 ont été retenues en plus de 2 joueuses remplaçantes. Mitchell. On va vers l'arrière du filet. Bailey. On va sur la droite. À la pointe, c'était touché par Gibson. On verra vers le coin, la passe à Morrissey. Morrissey a manqué d'espace. La sélection Atlantique pourra tenter une sortie de zone. Voilà qui est fait. Kinley à Bolger. Derrière, ça a été renvoyé par Vang. Durham, on laisse pas... Pas d'espace. Un bon tir, touche le poteau et la gardienne Larocque saute sur le disque. On s'arrête. 6-16 à jouer en deuxième. Toujours 1-0 pour le Lightning de Durham West. Vous regardez le tournoi international de hockey. Puis oui, à TVA Sport. De retour au centre Vidéotron. Changement de gardienne pour le Lightning de Durham West après une soirée où elle a réalisé un arrêt. Quinn Phillips est remplacé. Retour soirée devant. parfaite. Oui. Une de mille. Devant le filet à nouveau. Arrêt de Larocque. Défi à 2 reprises sur la dernière action. Ce que je partais pour dire avant la pause, du côté de Durham, Sébastien, normalement, on va dire défensivement, on ne donne pas la ligne bleue défensive, mais La ligne rouge. dans ce match on ne donne pas la ligne rouge. Très difficile pour l'Atlantique de traverser la ligne rouge. Alors, c'est Sienna Marmara qui est maintenant devant le filet pour l'équipe du Lightning de Durham West. On va voir ce qui s'est produit juste avant la pause. Tir qui a touché le poteau et la gardienne Larocque a entendu le métal derrière et s'est couchée sur la rondelle. Bonne concentration. Marmara, la nouvelle gardienne, a 3 des 4 victoires de son équipe et une moyenne de buts accordés à 0,67. On va dire qu'elle a donné 2 buts en 3 matchs. Et Philippe, c'était 0. Oui. Dalia Nakawatase. Défait de la pression dans le coin. L'espace sur la droite pour Russo. Sélection Atlantique qui tente une menace. Rondelle perdue. On voulait trouver en sortie de territoire Sandiford qui a marqué l'unique but du match jusqu'à présent. Au milieu du revers, il y aura sifflet pénalité. On juge qu'on a accroché. Et ce sont... C'est bel et bien le Lightning qui est chassé. C'est Sandiford, justement. Alors, ça va être avantage numérique pour la sélection Atlantique. C'est déjà arrivé. Il s'est pas passé grand-chose. Non, c'est ça. Ça n'a pas généré beaucoup d'attaques. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on débute dans le territoire offensif. Il faut trouver une façon d'installer l'attaque. On va Cassidy Daly à la mise en jeu. Voyons voir si on saura s'installer. Passe sur la droite vers Cohen. Derrière, travail de Kotari, mais récupération du Lightning. Sur la gauche, Keane a perdu son bâton. On va dégager alors qu'on est en avantage numérique pour la sélection Atlantique. Can. On va vers le coin, ralenti par Kotari qui avait sorti le crochet. Oui. Ça s'en sort bien. Tout à fait. On a toléré. Carolyn Cohen. De vitesse défensive. Cohen, ça mène au centre. Déborde sur la gauche. Montée à l'emporte-pièce. De l'arrière. Un tir arrêt de Marmara. Le dégagement s'en suivra.
partie de la gardienne Larocque. C'est Fiona Hannaford. C'est même sur la gauche. As-tu vu à quel point on l'a attaqué rapidement avant de gagner la ligne bleue? Il faut trouver une façon de côté de l'Atlantique, mettre les rondelles en arrière des défenseurs et gagner la course, récupérer la rondelle et installer l'attaque. Bon, une passe devant. Ça a été dévié. Ce qu'on a fait là. Oui. Zone neutre. Morrissey, ça mène du côté droit. Morrissey, le tir à la cible. Rondelle bondira. Est-ce qu'on aura une relance rapide pour la sélection atlantique? Oui, mais elle manque de précision et ce sera un dégagement refusé. Encore 28 secondes à la pénalité. Oui, ça aurait été une belle opportunité parce qu'on avait Morrissey du côté de Durham qui était pris profondément dans le territoire. Mais malheureusement, on a précipité notre jeu en sortie de territoire. Avantage numérique pour la sélection atlantique qui porte le rouge. Sarah Vang envoie à l'autre bout à nouveau. Ce sera un dégagement refusé. Pour placer les disques derrière les défenseurs, il faut minimalement franchir le centre. On va mélanger les officiels. Là. 3 minutes 30. Pas qu'ils sont faciles à mélanger, mais... À nouveau, on envoie Morrissey. Une équipe Québec au niveau féminin, mais cette équipe-là joue au niveau WB. Et eux qui ont donné la difficulté aux grands gagnants du tournoi. Oui. Dans la classe WB. Kazakh. Ouais. On va emporter face aux Lynx de la Haute-Beauce par la marque de 4-2. C'était terminé 3-2 pour l'équipe de Québec féminin face à l'équipe de Kazakh. Christie. On va sur la droite, pénalité terminée. Sans trop de menaces encore une fois de l'équipe de l'Atlantique qui n'a que 2 tirs au but pour l'instant. Un sur chaque gardienne. Ouais. Samantha Locke. Rejoindre dans le coin la passe de Gil Fillion qui a été bloquée. Violet Bolger. Du côté gauche. On verra du revers. À l'arrière du filet, ce sera ramené sur la gauche vers Jacqueline Keane. Passe de Smart, territoire central. Un tir qui a dévié sur un bâton, ça bondira dans le coin. Au retour, Gummer. Reprise par Cassidy Daly. CDC place sur le défenseur, la rondelle lui reviendra. CDC décoche, c'est bloqué par Larocque. Retour devant, pris du revers par Smart et le but. Non, pas de but. Refusé, Contact avec la gardienne. L'arbitre a immédiatement refusé le but et la marque demeure à 1-0. Et c'était pas un contact intentionnel, évidemment, mais clairement, le gardien Larocque ne pouvait pas poursuivre son travail. Et là, il y a eu un coup de bâton sur la glace de Denise Gilfillian. Vous voyez l'arbitre qui explique que les patins étaient dans le demi-cercle. Oui, la décision a été prise rapidement. L'arbitre qui était bien placé. On va voir le positionnement de Gilfillian. Ouais, elle était aux prises avec la gardienne. Ouais. Position dans le demi-cercle. Impossible pour Larocque là, de se déplacer. Même si c'est le défenseur de l'Atlantique qui a fait tomber le joueur. On voit à nouveau à partir de notre caméra de coin. Rebond disponible. Et en effet, c'est Gilfillian qui a chuté sur la gardienne. Elle a été poussée. Elle a été poussée, mais elle s'est peut-être aidée un peu. Ouais. C'est obstruction sur le gardien, mais pas de pénalité appelée. Donc, un contact accidentel qui mène au but refusé. Rousseau, territoire neutre. Moins de 2 minutes maintenant en jouant deuxième. Sandyford s'est perdu. Alors qu'une équipe domine complètement l'autre, on est toujours à un tir d'avoir l'égalité dans ce match. On par la bande sur la gauche. Il faut le prendre, le tir. Oui. On n'a eu que 2 jusqu'à présent. Mais là, Cohen réussit à se démarquer. S'avance au cercle.
Cohen rejoint vers le coin. Il n'y a pas d'espace. Et quand tu récupères la rondelle, tu dois élever la tête et savoir, avant de la récupérer, ce que tu vas faire avec. Perte d'équilibre et de bâton. Voilà une feinte. Ça mène seul. Lowencan. Can, la feinte, le tir, arrêt de Larocque complètement déporté. Can a tenté de ramener devant. Oui, Larocque très, très solide. Garde son équipe dans le match. Passe devant le filet. Du revers, la gardienne qui n'a plus de bâton. Larocque d'ailleurs. On a Russo à la pointe. Sinisi ramène vers Russo. La passe vers Sinisi. Manque de précision. Attention derrière elle. Lauren Letts a décampé. Zone défensive. Gibson. La direction du disque. Pris par Letts. Bâton soulevé. Et à nouveau, c'est Lowencan qui amorce l'attaque. 32 secondes à jouer en deuxième. Can s'avance, laisse devant le filet, saisit du revers, le tir à nouveau. Larocque résiste. Kotari voulait placer plus loin, ça revient à la pointe droite pour Mitchell. Envoie derrière le but, 15 secondes à la période. Jensen. Bagarre à 4. Derrière, c'est Daly. Il sera vers Mitchell. Mitchell cherche une passe devant. Larocque résiste 2 fois, 3 maintenant. Et la période se termine. Il y aura pénalité en fin de période. L'arbitre a levé le bras. Il y aura une équipe qui aura un avantage numérique au début de la troisième. Il faudra voir qui c'est. Oui, du côté Atlantique, Selec, on peut dire merci à notre gardien de Larocque qui est phénoménal jusqu'à présent. 1-0, le Lightning de Durham-Ouest en est devant après 2 périodes d'action. Vous regardez la finale de la classe féminine au tournoi international de hockey Pee-Wee. Eh bien, c'est un match serré. C'est une finale de division féminine très serrée. C'est le Lightning qui est toujours en avant 1-0 après 2 périodes de jeu face au Atlantic Girls Select. Avec nous, pour parler du RSEQ, le directeur général adjoint Stéphane Boudreau. Stéphane, à quel point c'est gratifiant cette année d'avoir cette innovation au tournoi Pee-Wee, une division entièrement féminine? Bien, ça fait partie du rapport que le comité de développement hockey a mis sur place, c'est-à-dire le développement du hockey féminin au Québec. Alors, au Québec, on a le hockey collégial, le hockey universitaire. Alors, il faut continuer ce développement-là et ça fait partie aussi de la progression du hockey. On veut l'emmener jusqu'à l'apprentissage du patinage au primaire avec tout ce qui est avec le respect et la sécurité dans le sport. Alors, on a beaucoup de guides pédagogiques au niveau du développement moteur et de l'habileté motrice des jeunes avec les guides pédagogiques primo. Alors, pour répondre un peu là, à un des 9 recommandations du rapport d'amener le patinage à l'apprentissage au niveau primaire. C'est quoi l'état présentement du hockey féminin au Québec? Est-ce qu'il est en santé? Il y a place encore à amélioration? Bien, il y a beaucoup de place à amélioration. Puis c'est toujours bon quand on a un comité qui porte une réflexion et met ça dans ses recommandations de dire oui, il faut mettre un peu d'énergie et poser des actions pour le développement du hockey féminin au Québec. Tu parlais du rapport du comité concernant le hockey mineur présidé par Marc Denis. Tu as abordé l'aspect du respect, mais il y a les infrastructures également qu'on doit regarder. Oui, on doit améliorer nos infrastructures, mais même en bâtir de nouvelles. Parce que si on veut progresser dans le développement de certaines disciplines, mais il faut mettre les infrastructures en arrière de ça. Et on a beaucoup de conséquences par rapport à la pandémie. Oui, on est sorti de la pandémie, mais les conséquences sont toujours là. Au niveau de l'arbitrage, au niveau des entraîneurs, au niveau des jeunes, au niveau des faire bouger, que ce soit au niveau culturel, artistique ou même sportif, on a pris du retard durant cette pandémie-là. Merci beaucoup, Stéphane, puis bonne fin de match. Merci, Stéphane. Évidemment, le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est un tournoi à saveur très internationale. C'est la saveur même du tournoi. Une quinzaine de pays sont représentés. Notre collègue Kevin Larochelle s'est promené dans les coulisses du tournoi, à la patinoire, dans les vestiaires, un peu partout où les jeunes Suisses et Japonais se sont promenés. Non, j'y suis déjà venue il y a 3 ans et puis j'ai beaucoup aimé. Je suis venue pour mes 10 ans et j'ai fait Montréal et Québec. Ouais, j'avais très envie de venir, surtout avec la sélection suisse romande.
Depuis que j'étais petit, je voulais venir et puis j'ai réussi à venir et c'est cool. C'est un premier rêve. Après, il y a d'autres choses que j'aimerais bien qui arrivent. On verra par la suite pour mon club ou comme ça. Et peut-être jouer junior majeur ou comme ça, on verra. C'était fun, c'était grand, il y avait beaucoup de place. Il y avait pas mal de gens, pas autant que quand c'est plein, mais quand même. Et puis, il n'y a jamais joué dans une patinoire autant grande. C'est très impressionnant, puis très grand. Puis c'est comme Montréal, puis beaucoup plus grand qu'en Suisse. Ouais, ça fait longtemps que j'y pense et qu'on se prépare pour venir ici. Et c'était le plus grand rêve que j'ai eu jusqu'à maintenant par rapport au hockey. Je suis très fier et content. Puis j'espère qu'on va aller le plus loin possible dans le tournoi.どうにもコントロールできないことを考えても仕方ないから先取点取られた時間がない相手がうまいレフェリーがちゃんと吹いてくれそれ考えても何にもいいこと一つもない。Oui, on a eu la chance de jouer contre les Japonais. C'est sûr que c'est une expérience formidable parce que c'est une équipe que tu n'auras jamais voir dans ta vie avant. Ici, après ça, tu vois que le hockey là-bas, c'est différent. Ils ont des manières de jouer différentes. C'est sûr, c'est un trip. Ils parlent d'autres langues. Surtout, c'est le fun de savoir comment ils jouent là-bas. C'est d'autres performances de hockey, les passes et tout. Fait que je trouve ça vraiment trippant. Ce reportage vous a été présenté par Air Canada. Au centre Vidéotron pour la troisième période de cette finale de féminine entre la sélection atlantique américaine et le Lightning de West Durham en Ontario. Hors-jeu retardement dès le début de la période. Ce sera touché par Jansen au centre. C'est ramené derrière. On poussera vers Locke qui était bien surveillé. C'est Mitchell qui ramènera vers le coin. Mitchell, le tir dévié devant le filet, ça a raté la cible. Le retour appartient à Letts. La poursuite du disque, zone défensive. Bon repli d'Ali Mitchell. Mitchell envoie par la bande. Ce sera touché par Hannaford. Hannaford laisse en zone adverse. Cassidy Daly sera rapide sur la rondelle. Daly tente de couper au cercle, c'est perdu. Mitchell, de tous les combats en ce début de troisième. On verra vers Morrissey. Passe de Summer Levison au centre. Confusion d'être prise entre les patins. C'est amené par la bande vers le territoire adverse. Hannaford devant vers Letts. Et on l'a vu sur la séquence parfaite, à quel point du côté de Durham, on attaque le porteur de la rondelle rapidement. Ça n'est étouffant. Du revers, Morrissey. Il va envoyer sur Keane. Encore une fois, il y avait clairement un joueur de trop. Deux fois qu'on laisse passer du côté de West Durham. Nakawatase. Ça mène en territoire adverse du côté droit. Nakawatase décoche en était mince. Arrêt de Larocque. Ça va récupérer à l'arrière du but. Locke va passer du côté droit. Espérer trouver Bolger. On va le récupérer dans le coin par Gilfillian. Il ralentit. Perd le contrôle de la rondelle. C'est soulevé du revers. Redirigé du côté droit. On est en temps de présence là, chez les joueurs de la sélection atlantique. Une passe entrée devant le filet. Touche un patin. On n'a pas eu la chance d'aller changer. Oui, Alexis Maslin. On renverra le disque vers le coin. Au moins, la bonne nouvelle pour la sélection atlantique, c'est que les vents sont rapprochés en troisième. Tir de la ligne bleue. Le Nakawatase a été bloqué en défensive. La rondelle revient sur la pointe gauche pour Beth Christie. Pour l'instant, encore une fois,
Le jeu se déroule en territoire atlantique. Voilà une passe au centre. Est-ce qu'on aura une menace? Non, seul de son camp, comme on disait. Ça faisait longtemps qu'on était sur la patinoire. On a profité de l'occasion pour aller changer. Bonne décision. C'est Oliver Perley qui avait eu une belle occasion tôt dans le match. Ça avait généré une pénalité. Un potentiel 2 contre 1, mais la rondelle n'a jamais été prise. Daly envoie du revers derrière le filet. Ça ira vers Russo. Russo attend le disque au centre. C'est finalement saisi par Cohen. Russo se lance à la poursuite de la rondelle. En deuxième instance, ça a touché Sandiford. À nouveau, Daly récupère pour l'Atlantique. Amène sur la droite, Cassidy, Daly. Protection de rondelle, réussit à déborder. Daly a été rejointe au dernier instant. C'est Serena Sinisi. Qui possède une belle vitesse qui s'amène sur le flanc gauche. Point de la patinoire, Sinisi tente de passer devant. Ça a touché la gardienne Larocque. Passe dans les patates de Daly. La rondelle sautira jusqu'à la ligne rouge. Sandiford peut ramener devant, intercepté au vol. Du revers, ça a été pris et poussé à 2 reprises par Gil Thillen. On va par la bande sur le flanc gauche. Daly. Un chemin jusqu'en zone centrale. C'est pris là par Mitchell. Mitchell s'amène en zone adverse. Mitchell, le tir dévié, ça touche la barre après avoir touché la mitaine de la gardienne. Mitchell a été renversé dans le coin. Récupération de la sélection atlantique qui s'en tire bien. Ça passe sur le patin de Cohen. Ça va dévier. Belle sortie de territoire de la part du défenseur Cotter. Lowencan. Ça a été envoyé à l'autre extrémité. Ça touche un bâton plus haut que la norme. Et voilà l'arrêt de jeu qui s'entend. On s'arrête avec 10-41 à jouer en troisième. Toujours 1-0 le Lightning de Durham West. Pour regarder le tournoi international de hockey Pee-wee de Québec à TVA Sport. De retour au Centre Vidéotron pour la finale féminine de la 63e édition du tournoi international de hockey Pee-wee de Québec. 1-0 en faveur du Lightning de Durham West. La mise en jeu a été gagnée par Alexis Moslin. Dans le coin, c'est rapidement repris. Passe devant le filet. Intervention de Larocque qui voulait placer plus loin. Ça revient à la ligne bleue pour Nakawataze. On va sur la gauche. Un tir à la cible. Au retour, Keane enverra du revers vers le coin. Passe dans les zones privilégiées. Ça revient à la pointe gauche des cercles. Autre lancé qui a été touché cette fois par Fiona Hannaford. On bondira et attention, on pourrait se démarquer. C'est Perley. Rejoindre dans le coin. Le compteur demeure bloqué à 2 tirs au but pour l'équipe de sélection atlantique depuis le début du match. Mais je suis convaincu que du côté de Durham, on aimerait quand même creuser l'écart, Sébastien. Oui, clairement. On ne trouve pas la solution. Le tir de Perley. Arrêt de Mara, son deuxième du match. Sur la gauche. La feinte, tir, arrêt de la mitaine de Larocque. Et elle va conserver. Le jeu s'arrête avec 9:41 à jouer. Troisième période. Oui, Larocque qui garde son équipe dans le match. Oui, celle qu'on voit là, écoute, c'est le joueur du match du côté d'Atlantique jusqu'à présent. Très, très solide. La prise de l'action, Kennedy Gummer. On va par l'arrière du but. Letts. Par la rampe à reçu, pivote. Mitchell intercepte la sortie. Autre tir qui rate à la droite de Larocque. Au niveau des tirs, maintenant, on est à 20 contre 3 en faveur de Durham West. Léger avantage. Oui. Gummer. Point de la patinoire. Il peut se démarquer derrière le filet. Ce sera récupéré par la sélection atlantique. Dégagement par la rampe intercepté par Russo. La sélection atlantique en troisième période fait du meilleur travail défensivement. Oui, on passe beaucoup de temps dans le territoire, mais on ne donne pas autant de chances de qualité à l'adversaire. Passe tentée devant le filet. Ça ira jusqu'à la ligne bleue pour Mitchell. Mitchell, le tir saisi par Larocque. À nouveau, on reprendra sa gauche. 8:51 à jouer en troisième période. Anoma Larocque qui a disputé tous les matchs où son équipe l'a emporté dans ce tournoi. Oui, moyenne de buts alloués inférieure à 2 jusqu'à présent dans le tournoi. Et la voyant évoluer dans le match de la finale, je comprends pourquoi. Oui, on comprend pourquoi, effectivement.
Prise de l'action, Larocque va faire dévier à sa gauche. Avery Bailey. Devant, une passe tentée en diagonale sur la droite et ça va trouver Bolger. Beth Christie. Elle prend la gauche de sa gardienne, la passe vers Keane. Hannaford. Rejointe. Ça ira sur Nakawatase. Dégagement derrière les défenseurs et ce sera récupéré là par Fiona Hannaford. Hannaford avait senti la présence de sa coéquipière, avait réussi à trouver une passe du refaire sur la ligne rouge. Nakawatase ramène derrière le filet. Derrière le but, on a vu à Perley. A été rejointe, une passe tentée devant le filet, la rondelle touche un patin, on retourne, Larocque résiste, elle est couchée sur la glace, la rondelle demeure libre devant elle. Cannes a perdu, on s'amène à 2 contre 2, mais en fin de présence. Voilà le dégagement qui sera réussi. Perley. Sur le coin opposé, espérait trouver Bolger. Dégagement du Lightning. Ça se rendra à l'autre bout, ça leur sera refusé. 7:45 à jouer. En troisième période, 1-0 toujours. Le Lightning en est devant. Alors qu'on voit le personnel d'entraîneur derrière le banc du Lightning. On parlait de Bob Hunt, accompagné de Brad Cann, qui a participé au tournoi du début des années 80. Et Aaron Hunt, que vous voyez debout sur le banc, qui garde le sourire. Et peu importe l'âge de Sébastien, c'est le rêve de tout le monde de participer au tournoi Pee-Wee de Québec. Et c'est en vieillissant, c'est un souvenir que tu n'oublies jamais. Cette équipe-là a eu une séquence de 18 matchs sans défaite un peu plus tôt cette saison. On est très discipliné. Belle éthique de travail et très discipliné dans l'exécution. Taylor Smart. On va vers le coin pour Morrissey. Smart tente de reprendre, ça a touché le patin de l'arbitre. On se bouscule à 4. Morrissey sort avec la rondelle, des cercles de tir. Bel arrêt de Larocque encore une fois. Retour devant, Larocque résiste. Elle a perdu son bâton. Ça revient derrière pour Gibson. Mais c'est pas Larocque qui a perdu son bâton, c'est le défenseur. Oui, effectivement. C'est dans les patins de Larocque cependant. C'est de là la confusion. Autre tir bloquant défensive. Et c'est arrivé à quelques reprises que Larocque a perdu son bâton. Dégagement sera réussi. Sinisi de sa zone. Le revirement. C'est Bolger. Tire de loin. Ça va rater à la droite de Marmara. Daly. C'est Lightning qui relance. Territoire neutre. Taylor Smart. S'amène 1 contre 2. On va sur sa droite pour Gilfillan. Gilfillan coupe vers le but. Gilfillan la feinte. Elle a perdu l'équilibre. Elle a chuté lourdement sur la glace et ne se relève pas. Elle s'est cognée la tête, l'arrière de la tête sur la patinoire en tombant. Oui, c'est très difficile lorsque l'adversaire avait glissé et puis on va voir ici lorsqu'elle tombe par l'arrière comme ça, vraiment aucune protection et puis le bas du dos ou la tête comme tu disais Sébastien. Oui, de la façon dont elle est tombée, c'est l'arrière de la tête qui a vraiment cogné la glace. Ouais. Et lorsque tu attaques le filet adverse de la sorte, ça prend du courage parce que tu le sais, soit que ça va être un coup de bâton ou une mise en échec ou une chute semblable. C'est ce qu'on appelle payer le prix. Oui, et clairement, c'est ce qu'elle a fait. Au moins, retrouve ses sens. Discute avec celui qui agit à titre de thérapeute. Elle va se relever elle-même et retourner au banc des siennes. Avec 6 minutes 31 à jouer au temps réglementaire et son équipe qui mène par un but. On a vu la gardienne Larocque démontrer bel esprit sportif. Elle a été une des premières à cogner sur la glace avec son bâton. Lorsque l'adversaire s'est relevé. L'action reprendra en territoire central. 6:31 à jouer en troisième. Kennedy Gummer sera de la mise en jeu. Ça a été poussé vers la ligne bleue. Sur la droite, ça va à Ali Mitchell. La sœur d'Ali Mitchell, d'ailleurs, a joué pour Clarkson en Division 1 de la NCAA. A gagné 2 championnats nationaux en hockey féminin. Frozen Four. C'est dans la famille. Oh oui. L'ADN. C'est bon gêne. Rousseau. On va du côté gauche vers Sandiford. C'est perdu au centre. Côté droit. Carolyn Cohen. On va vers le coin. Cohen, Daly. Parmi les bons éléments à l'attaque, malgré le fait que l'équipe n'ait dirigé que 3 tirs sur le filet adverse jusqu'à présent. Fiona Hannaford conservant son adverse. Reçoit l'aide de Daly, justement. Ça viendra au centre. Moins de 6 minutes à jouer en troisième. On va aller derrière Mitchell. Ce sera poussé par Rousseau. On a bien failli provoquer un revirement. Dégagement du revers de Hannaford. C'est Daly.
Sur la droite, voulait trouver Perley. Mitchell récupère pour le Lightning. Mitchell sur la droite pour elle-même. Mitchell, la feinte. Rondelle perdue, ce sera récupéré par la section atlantique. Revirement alors que Keane travaille dans le coin. Keane enverra du revers à la pointe. Vers Beth Christie. Christie ramène dans le coin de la patinoire à Cannes. Cannes, rondelle perdue. C'est Daly qui a bien travaillé défensivement. C'est récupéré derrière le filet. La passe derrière pour Mitchell. Mitchell voulait placer devant le but. Mitchell, la feinte. Récupération de Keane. Keane a été rejointe. Perte de rondelle, il y aura pénalité à la sélection atlantique. Ce sera avantage numérique. Le Lightning au retour. 4,55 à jouer en troisième. 1-0 Durham-Ouest. Dernier droit de ce match dans un instant. En avant 1-0, le Lightning de Durham-Ouest recevra un avantage numérique en troisième période. Passe du revers à Mitchell. Mitchell devant le filet. Ça a été dévié, ça trouve un bâton, mais à nouveau, la Rock résiste. Bowen Can. Par la rampe, ça va aller à Sinisi. Encore une fois, une collision. Pénalité. Oui, la joueuse a lancé le bâton Ouais. plus loin. Et ce sera de l'obstruction qui sera appelée. Oui, un geste de frustration. Toute l'équipe de production est logée à l'hôtel Alt, situé avenue Germain-Després à Québec. Merci de ce bel accueil, encore une fois, cette année à l'hôtel Alt, avenue Germain-Després à Québec. J'ai très bien dormi, moi. Pareillement, toujours très confortable. Très confortable. Alors là, on bousille l'avantage numérique. Geste de frustration. Il y a eu une bonne collision dans le territoire offensif et n'a pas apprécié. Sinisi qui On voit ici complètement accidentel. Ouais. Et, a lancé le bâton plus loin et c'est ce qui a été puni. Voilà Keane. Keane franchit le centre. Keane accroché. On va laisser jouer. Sélection atlantique au centre s'organise. Cassidy Daly. Daly, très rapide. Derrière, ça ira Hannaford. Hannaford, le tir dévié, ça frappe le dessus du filet. La gardienne n'y avait absolument rien vu. non, et finalement, du côté de l'Atlantique, on a réussi à gagner la zone dangereuse et malheureusement dévié sur le bâton du défenseur. Hors-jeu appelé 4-0-2 à jouer en troisième période. On joue encore à 4 contre 4 pour 1 minute 7. Et du côté, tu le mentionnais un peu plus tôt, Sébastien, du côté de Durham, on est beaucoup plus imposant physiquement. Régulièrement, ou la plupart du temps, on remporte les batailles pour la rondelle. La reprise de l'action, une passe du revers sur Carolyn Cohen. Cohen chute. Mis du revers par Nakawatase. La rondelle quitte le territoire. Au centre, la feinte pour Hannaford. On va vers le coin. Récupération et dégagement de Nakawatase derrière les défenseurs. Bailey de sa zone. Soulève. C'est touché en territoire neutre par Nakawatase. Hannaford, incapable de libérer son territoire, subit la pression de Morrissey. Il va aller reprendre dans le coin. Pivote, rate son dégagement. Morrissey incapable d'en profiter cependant. En 26 secondes, ce sera un court avantage numérique pour la sélection atlantique. Morrissey rejoint. Décochera, ça dévie devant le filet. La Rock intervient et a balayé plus loin. Et le joueur de l'Atlantique a manqué sa sortie de territoire, Sébastien. Sa palette était cassée, ça paraissait pas, mais a dû retraiter au banc. Là, Samantha Locke avait 20 pieds d'avance sur sa coéquipière qui s'amenait en territoire adverse. Le hors-jeu est confirmé. Ça passe pas, ça. Non, reste 9 secondes à la pénalité. À Nev Kotari qui va se joindre à l'attaque par la suite. Une attaque massive qui va durer 19 secondes. La mise en jeu. C'est balayé du revers par Hannaford. Passe devant, c'est Perley. Perdu, mais la rondelle poursuit son chemin. Pénalité terminée, dégagement qui sera réussi. Il reste 12 secondes à l'avantage numérique. Derrière le but, pression mise par Kennedy Gummer. Dans le coin, le temps d'une sortie peut-être pour l'Atlantique. On voudrait tenter de s'installer en zone adverse. Au centre, Perley. On voit par-delà la ligne bleue, ça avait touché Peyton Gibson. Le Lightning a eu bousculade, contact et il y aura pénalité. Moslin sera chassé pour mise en échec.
Avec 2,28 à jouer en troisième, c'est l'heure de se tirer dans le pied. Ouais, très mauvais moment pour prendre cette pénalité. On va voir ce qui s'est produit. Un coup Tout à fait, d'épaule. ouais. Et elle a immédiatement regardé l'arbitre par la suite. Ça sentait coupable. Oui. On tolère les batailles le long des rampes, mais pas les mises en échec. Alors, 2,28 à jouer en troisième. Toujours 1-0. Et jetez un œil sur Maya Sturm, qui est la gardienne adjointe au bord de l'équipe de sélection atlantique. L'occasion de marquer le but qui fait mal là, pour le Lightning. Sûrement disputé, c'est Rad Mitchell. Point de la patinoire. Dans le filet, Samantha Locke. Pousse contre la rampe, tente de reprendre elle-même. Keane, dans le coin, passe devant, dévie le but! Ivy Morrissey, son troisième du tournoi, c'est 2-0. Oui, Morrissey, qui était très bien placé devant le filet, était seul devant la gardienne de la Rock, qui, elle, ne peut absolument rien. Bel échange. On voit Keane qui récupère la rondelle en l'air du filet. Récupère rapidement, se lève la tête, repère sa coéquipière Morrissey devant le net. Et elle ne manque pas l'occasion. Le défenseur d'Atlantique est arrivé plus tard. de l'Internet. Tu as dit devant le net. Oh, devant le net? L'Internet. On sort pas le joueur de hockey de l'analyste, hein, même quelques années plus tard. C'est fabuleux de voir tous les gens qui viennent te voir ici au centre Vidéotron entre les matchs et tout ça. Tu te sens coupable, hein? Pas du tout. Non, t'as bien fait. Third. Ça va du côté gauche. Passe tentée devant le filet. Kotari reprend pour la sélection atlantique. La passe, on réussit à se faufiler derrière la défensive, mais la rondelle arrive rarement. Et à preuve, on est toujours à seulement 3 tirs au but contre maintenant 27 pour Durham-West. Je veux dire, voilà le quatrième, mais non, ça a raté la cible. Ouais. Cohen, derrière le but. Pivote, 2 joueuses laissées devant. Voilà le tir de but! Lauren Letts laissé faire seul. Et c'est 2-1. Et c'est Cassidy Daly, c'est mon coup de cœur, Sébastien. C'est elle qui lui a remis la rondelle dans l'enclave, devant le net, devant le filet. Elle a un bon sens de hockey. Voilà, voit ici, récupère la rondelle et c'est exactement où est-ce que sa coéquipière est située. Rapidement lui remet et on réussit à rétrécir l'écart. Temps d'arrêt demandé. But inscrit alors qu'il reste 1 minute 24 à jouer en troisième période. C'est incroyable. Après la domination, totale domination, seulement un but qui sépare les deux équipes. Honneur. Bob Hunt qui donne ses instructions. En fait, Bob Hunt est derrière le banc. C'est Brad Kahn qui a le tableau en main. De l'autre côté, Brooke Reimer est accompagné de Nikki Miller et Rebecca Morse, une ancienne membre des Argonauts de Providence. C'est la première présence au tournoi pour ces jeunes joueuses proviennent de la côte atlantique américaine. On rappelle que ces joueuses-là n'ont pas eu beaucoup de temps ensemble. Oui, tout à fait. La sélection atlantique a eu une seule séance d'entraînement au mois de décembre et par la suite ont appris à se connaître. Et là, je ne sais pas pourquoi on a mis 2 minutes de temps d'arrêt au tableau au lieu des 30 secondes habituelles. La confusion règne en fin de match avec 1 minute et des poussières à jouer au 3e 20. Trop de temps, faut pas compliquer les choses. Non, c'est ça. Du côté là, des entraîneurs, je veux dire. malheureusement, ça coupe toute l'énergie. Ouais. Et du côté d'équipe Atlantique, on sait ce qu'on a à faire. On est prêt. Il faudra surveiller la sortie de la gardienne éventuellement. Paloma Larocque qui est une des raisons, sinon la raison pour laquelle son équipe est toujours dans le match. N'a rien à se reprocher. Écoute, le premier but, c'est un tir parfait dans le haut du filet et par la suite, une joueuse qui avait été oubliée là, dans l'enclave devant le filet. 1-24 à jouer en 3e. Enjeu demeuré sur la ligne rouge.
Voilà sur la gauche. Incursion en zone adverse pour Daly. Daly travaille d'arrache-pied le long de la rampe. La gardienne a quitté. Filet désert. Derrière le filet. Can est laissé à l'autre bout. On a qui demeure en zone du Lightning quelques secondes de plus. On a fait glisser derrière Keane. On ira sur l'autre côté pour Mitchell qui a une mer d'espace. Mitchell va retraiter derrière le but. On va pousser ça au centre. Ce sera récupéré par Lauren Letts qui a marqué le premier but de la sélection atlantique. Passe sur la gauche vers Daly. Daly s'amène. Daly perdu l'équilibre. On laisse jouer. Dégagement du revers. Ça va aller au centre pour Letts. Il doit attendre la sortie de ses coéquipières. Letts, non, le hors-jeu sera appelé. Et le jeu s'arrête avec 36 secondes et demie à jouer en troisième période. Oui, Letts, celle que, comme tu mentionnais, Sébastien, qui a marqué le but de son équipe, traînait à l'extérieur du territoire, un peu trop conservatrice là, dans cette situation. Aurait dû rester à l'intérieur de la Ligue bleue. Cassidy Daly est à la mise en jeu. Affronte Can. Il sera poussé avec acharnement. Et voilà un filet désert qui attend Jacqueline Keane, qui réussira à marquer, entre en collision avec le poteau par la suite. On a accordé le but de toute façon avec 28 secondes, 1/10 à jouer. Ça semble dans la poche pour le Lightning de Durham-West. Oui, la logique sera respectée. Quelle équipe de hockey. Jouer un excellent match sans faille. Deuxième effort en fin de match là, pour aller chercher ce but d'assurance. 3 à 1 Lightning avec 28 secondes à jouer en troisième. Je rappelle que dans le cas du Lightning, c'est une formation qui, au cours de la saison régulière, jusqu'à présent, a joué 48 matchs. Et en 29 victoires, 14 défaites et 5 matchs nuls. Ils étaient 4e dans leur division avant de s'amener ici à Québec pour le tournoi international de hockey Pee-Wee. Il y a du talent dans cette ligue-là. Oh oui. Assurément. Si eux autres sont 4e. Oui. De leur division. Ouais. Pas de la Ligue. La division. On voit la pointe gauche. Christie voulait placer devant. On entend les spectateurs faire le décompte des dernières secondes. Et l'éclair aura frappé à Québec. Le Lightning de Durham-West, championne en classe féminine. Un bel effort combiné. Une équipe, tu l'as dit, disciplinée jusqu'à la toute fin. Oui, tout à fait. Belle éthique de travail, belle cohésion. C'est une performance là, parfaite là, du côté de Durham. On va poursuivre les célébrations au retour de la pause. Une victoire de 3-1 du Lightning de Durham-West sur la sélection atlantique américaine. On sera de retour au Centre Vidéotron dans un instant. Le 63e tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Une présentation de Fiera Capital. Le sac bazooka remis à la joueuse par excellence du match, Ivy Morrissey du Lightning. Ivy, how does it feel to be a winner, to be a champion? I'm really happy. Like, this is history. Like, we're the first ever girls. We worked our butts off to get here, and we finally did it. Like, everyone was crying. We're all so happy to do this. Elles ont toutes pleuré, elles ont travaillé fort, elles sont très heureuses d'être les toutes premières couronnées de la division féminine. Did you play a bit for your coach, Ant, knowing that this is his last game? Yes. Yeah. Did you talk of that before the game between girls? Yeah, we all talked about it. Thank you very much. Congratulations, and this is a gift for you. Thank you so much. Alors, je lui demandais, est-ce qu'elles ont joué un peu pour le coach Han? On le sait, il est ici depuis 1973. C'était sa 50e participation et sa dernière participation. Et on couronne ça de brillante façon avec une victoire, messieurs. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, ça a été très touchant. Les larmes qu'on a vues sur les visages de l'équipe gagnante, on les voit habituellement chez les perdantes. Et le cercle qui se complète. Stéphane a posé une bonne question en parlant de Bob Hunt. 50 ans après sa participation, revient à Québec. Son équipe l'emporte. Et c'est une équipe, je le mentionnais un peu plus tôt, qui n'a pas connu énormément de succès en saison régulière. Quel accomplissement! Oui, puis on peut voir, j'imagine qu'on apprécie l'entraîneur, parce que quand tu vois une équipe aussi disciplinée au niveau de l'exécution du plan de match, travailler aussi fort, c'est que l'entraîneur est important et puis son leadership passe bien. Et je suis convaincu qu'il y avait beaucoup d'émotions. Il était content de pouvoir lui remettre ce trophée-là. Et à tout jamais, le Lightning seront les pionnières, les premières championnes de l'histoire en classe féminine ici au tournoi Pee-Wee. Pour le mot de la fin, on retourne à Stéphane Turcot. La phrase fétiche du Lightning durant le tournoi, c'était « What takes
ours. Prenons ce qui nous appartient. Elles l'ont appliqué à la lettre et elles deviennent les toutes premières championnes de la toute nouvelle division féminine au tournoi international de hockey Pee-Wee. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que le reportage vous a plu, puis on se dit à la prochaine.